Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une émergente en poil de chevreuil. C'est une mouche super simple et super rapide à réaliser. Pour la petite anecdote, quand j'ai démarré la pêche à la mouche, j'habitais tout près d'une toute petite rivière qui grouillait et qui grouille toujours de poissons. Des très petits poissons, des très petites truites, mais il y a vraiment une quantité phénoménale de truites. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on a des gens ici de toute la Suisse qui se déplacent pour venir pêcher ces petites truites de 20 cm dans cette rivière. C'est vraiment magnifique, mais il y en a vraiment une quantité faramineuse. Mais tout cela pour dire que quand j'ai commencé la pêche à la mouche, je pêchais donc avec les moustiques jurassiens que je vous ai déjà présentés. Et je n'avais pas de voiture à l'époque, donc je me déplaçais à pied ou à vélo pour aller au bord de l'eau et au bord de mes spots. Et forcément, vu que je débutais, je cherchais des spots qui étaient avec des grands lys, qui étaient dégagés, sans arbres. Donc en gros, j'allais tout le temps aux mêmes endroits pour pêcher. Et à force d'y aller, d'aller presque tous les jours à la pêche, tous les jours taper sur ces mêmes petites truites, elle devenait quand même un petit peu plus difficile. Elle devenait un petit peu plus méfiante et sélective pour les attraper. Et je commençais aussi de monter des mouches à l'époque, et puis je me suis dit, mais il faut que je trouve d'autres mouches, il faut que je trouve quelque chose d'autre qui flotte un peu plus bas. Et c'est là qu'est venue l'idée de cette mouche ici, de cette émergente en chevreuil, parce que mes essais d'émergente à l'époque étaient assez approximatifs, on avait plus des mouches noyées que vraiment des émergentes. Je crois qu'à part le moustique jurassien, je ne maîtrisais pas grand-chose, et voilà, j'ai vraiment de la peine à faire une mouche qui évolue assez bien dans l'eau, avec une flottaison basse, sans que ça se transforme en sous-marin et que ça coule. Et le chevreuil, pour ça, était vraiment intéressant parce que le chevreuil est quasiment insubmersible. C'est des poils qui sont creux, donc il y a de l'air à l'intérieur, surtout quand on vient les emprisonner comme ça, et une mouche en chevreuil est quasiment insubmersible. Donc c'est là que m'est venue cette idée de faire un truc émergent avec les poils de chevreuil contre l'avant, et donc ainsi d'avoir des poils qui flottent et le corps de la mouche qui coule. Donc j'ai donc fait un corps très épuré. À l'époque, je mettais des cercles ici à l'arrière, mais j'ai rapidement arrêté. Je trouvais que ça donnait encore un meilleur effet. Et ainsi, cette mouche, elle va venir évoluer de cette façon-là dans l'eau. Donc on aura le corps de la mouche qui sera sous l'eau, et on aura juste le haut ici des poils de chevreuil qui vont remonter à la surface. Ça va évoluer en gros comme ceci. Du coup, pour le poisson, pour la truite, on aura vraiment affaire à une mouche qui est en train de percer la surface, qui est en train d'éclore, et là, même les poissons éduqués n'y résistent pas. Donc voilà, cette mouche est vraiment simple à monter et tout autant efficace. Top, passons au montage. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut comme matos? J'utilise une soie de montage, ici, une soie de montage brune Viveus 12.0. Mais voilà, on pourrait utiliser du gris, d'autres couleurs. Mais moi, je l'ai toujours fait en brun. D'ailleurs, à l'époque, je utilisais un brun roux, et là, j'ai un brun un peu plus mat, mais ça ne changera pas grand-chose. Des poils de chevreuil, et puis je mets un tout petit peu de dubbing ici, je mets du dubbing chocolat brun, je mets celui-là, et puis un hameçon standard de taille 16-0. Top, passons au montage. Alors, pour ce faire, je viens fixer mon hameçon à l'intérieur de mon étau. Voilà, je viens commencer par fixer ma soie de montage. Hop là. Tac. Je viens réaliser le corps de ma mouche entièrement en soie de montage. Je fais quelques allers-retours pour donner un petit peu de volume à ce corps. Voilà, comme ceci. Je viens ensuite prélever une petite pincée ici de poils de chevreuil. Pas besoin d'en mettre trop, hein. Voilà. Tac. Et c'est là qu'est peut-être l'étape la plus difficile, c'est qu'il faut mettre la bonne longueur de poil directement, vu qu'on ne va pas venir les tailler. Donc moi je mesure la longueur de la hampe et un tout petit peu plus que la longueur de la hampe.
Je pose ici mes fibres de chevreuil et je viens les emprisonner. Voilà. Comme ceci, on peut naturellement bien serrer pour que ça tienne. Et ensuite, je viens couper l'excédent. Voilà. Top. Je fais quelques tours de soie de montage pour aplatir ces poils qui dépassent. Et je ramène maintenant ma soie de montage un petit peu sur l'arrière. Et je viens prélever un peu de dubbing olive brun chocolat. Par habitude, je mouille mes doigts. Je fixe mon dubbing autour de ma soie de montage. Et je viens enrouler ceci par-dessus. Je prends maintenant toutes mes fibres ici de chevreuil et je viens les replier par-dessus. Et je viens maintenant emprisonner ces fibres de chevreuil contre l'avant. Si on en oublie une ou deux, c'est pas bien grave, il suffira de couper. Comme ceci. Je prends maintenant mon whip finish et je réalise mon nœud final. Voilà. Top, je coupe mon fil. Et là maintenant, je peux venir couper les un ou deux fibres, excusez-moi, de chevreuil que j'aurais loupé. Voilà. Parfait. Et là, on a une mouche vraiment simple, facile et super efficace. Hein. Un véritable aimant à truite. Bien, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à noter vos questions ou remarques en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Merci également de vous abonner, ça fera vivre et évoluer cette chaîne. Sur ce, bonne pêche et amusez-vous bien!